Mon homme a tout le temps envie de faire l'amour. Bienvenue dans les secrets du sexe, toujours en compagnie du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un déséquilibre entre la femme et l'homme dans un couple. Voilà, dans un couple. Voilà, un déséquilibre d'envie sexuelle. Voilà, entre les deux partenaires dans un couple. Mais avant de commencer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite, en rouge là, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus, tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche, il y a une liste de cloches qui va s'afficher. Tu cliques sur la première cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer et d'être au même niveau d'information que les autres. Allez, vas-y, abonne-toi. Ça ne dure que quelques secondes. Clique sur s'abonner. Abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, mon homme a tout le temps envie de faire l'amour, moi pas, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça là. Alors, nous allons essayer de contourner un peu notre sujet. Voilà. Et nous allons donner plus de détails. Vous allez comprendre pourquoi, dans un couple, l'homme, souvent, c'est l'homme qui a beaucoup envie de faire l'amour et la femme pas. Vous allez voir, vous allez comprendre tout ça. Alors, il faut dire que dans un couple, il arrive souvent que l'homme a beaucoup envie de faire l'amour et la femme pas. Parce qu'on sait très bien que quand le désir de l'homme se réveille, le désir de l'homme se réveille comme ça, il faut l'éjaculation pour pouvoir calmer cela. Alors que quand c'est comme ça, la femme n'est pas récessive. Vous voyez un peu, non, la femme n'est pas récessive. Parce que il y a le désir qui manque chez elle. Alors, on peut se poser la question, pourquoi la femme manque de désir? Pourquoi le désir de la femme est absent? Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cette problématique. Alors, il faut dire que dans un couple, il y a plusieurs choses qui peuvent influencer le désir de la femme. Voilà. Il y a plusieurs choses qui peuvent influencer le désir de la femme. Soit le problème peut venir de l'homme. Parce qu'en général, les hommes se disent quoi? Quand ils sont déjà mariés avec une femme, donc ils n'ont plus le droit de rappeler à cette femme-là encore qu'elle est belle, elle est jolie, elle est la plus belle au monde, elle est comme ça, sa forme est comme ça, tout ça là. Donc, ils se disent qu'ils n'ont plus le temps encore d'apprécier la femme, d'admirer encore leur femme, etc. Quand c'est comme ça, la femme, quand c'est comme ça crée une séparation entre vous, une distance entre vous. Quand c'est comme ça, quand une femme ne se sent pas désirée, quand une femme ne se sent pas admirée par son homme, du coup, ça pousse cette femme à refuser son homme. Et parce qu'elle s'est dit que tu n'as rien fait pour mériter cela, etc. Vous voyez un peu, non? Donc, il y a ce problème-là aussi. Il arrive souvent aussi que l'homme va chercher ailleurs, c'est-à-dire que l'homme couche avec une autre fille dehors et la femme informée de cela. Vous allez voir que quand c'est comme ça, elle va commencer à refuser son homme au lit pour pouvoir faire passer un message. Vous voyez, pour pouvoir faire passer un message pour dire à l'homme que ton petit secret qui est au dehors, je le sais déjà. Donc, comme c'est tel tu préfères, va là-bas. Vous voyez un peu, il y a tous ces petits détails-là qui provoquent le désir chez la femme. Voilà. Maintenant, quand c'est dans ces genres de choses, quand c'est dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il faut dire que quand on est en couple, quand on est marié, c'est pas une raison pour dire que tu n'as pas le temps d'admirer ta femme, de séduire ta femme encore. Non, il faut toujours apprécier ta femme parce que ce sont ces admirations, ces appréciations qui stimulent un peu le désir de la femme, la libido de la femme. Et quand la femme se sent stimulée, quand la femme se sent admirée, vous allez voir que c'est facile pour elle de se donner à vous. Vous allez voir qu'elle sera tellement rattachée à vous que même ton absence va créer un vide dans son cœur, un vide à côté d'elle. Vous voyez un peu, donc elle va vouloir entendre votre voix, tout ça, elle va t'appeler comme le début de votre relation. Vous voyez un peu, donc ce sont les petits trucs qu'on zappe pas dans un couple. Ce sont les petits trucs qu'on n'oublie pas de faire, même si vous êtes marié. Mais quand vous ne prenez pas le temps de dire à votre femme combien de fois elle est belle, combien de fois elle est gentille, etc., que vous l'obligez à coucher avec elle, parce que vous dites que parce que vous êtes marié, que vous l'obligez à coucher avec elle, comment dirais-je, on appelle cela de l'harcèlement sexuel. Voilà, même si vous êtes marié, on parle de harcèlement sexuel ici. Vous voyez un peu, c'est un délit aussi. Vous voyez un peu. Donc, il faut essayer de trouver un point commun. Il faut essayer de s'entendre dans un couple. Voilà, il faut essayer de s'entendre. Et pour ce faire,
on fait appel à la communication. Oui, c'est la communication qui est la base de toute relation. Voilà. Dans un couple où il y a la communication, ce couple est méga giga heureux. Vous voyez un peu. Donc on peut être heureux dans un couple s'il y a une bonne communication et même au moins de rapports sexuels. Il n'y a pas de problème. Mais dans un couple, s'il n'y a pas de bonne communication, ce couple a 99% de chances de se séparer à la fin. Donc communiquer, revoyez, révisez encore votre relation pour voir ce qui manque et essayer de corriger cela. Comme le premier jour que vous vous êtes croisés, qu'est-ce que tu avais l'habitude de faire à ta femme et puis pour qu'elle puisse t'accepter jusqu'au mariage. Il faut regarder tout ça là pour voir si vous aviez l'habitude de sortir pour aller au resto ou bien dans les boîtes de nuit, que tu n'as plus l'habitude de faire cela. Il faut renouveler tout cela. Si vous avez l'habitude de sortir pour aller marcher la main dans la main ou bien aller au glacier pour aller prendre quelques glaces, que vous n'avez plus l'habitude de faire tout ça, corrigez cela. Essayez de stimuler cela parce que de stimuler le désir de la femme. Un homme qui arrive à stimuler le désir de la femme, qui arrive à trouver les mots justes pour pouvoir séduire sa femme, vous allez voir que cet homme a toujours la chance de coucher avec sa partenaire. Toujours, sa partenaire ne peut pas lui refuser cela parce qu'elle s'est dit que le gars il mérite ça. Donc on force pas une femme, même si vous êtes marié, on force pas une femme pour coucher avec elle. Non, on force pas, on la blague doucement, on essaie de la séduire encore comme le premier jour. Vous voyez un peu. Donc essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin, les gars. Donc c'est un peu quelques conseils pour vous. Donc c'était le général Diarrhée. Si vous avez aimé ces conseils là, partagez la vidéo. Likez la vidéo aussi, abonnez-vous, invitez vos amis aussi à s'abonner à la chaîne. On se laisse, j'ai méga faim, je vais aller chercher à manger, il vient de faire la lessive. Donc à ciao, au prochain numéro, à une prochaine vidéo encore. Restez connectés, le général.